Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du 10 décembre 2024. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine, mesdames et messieurs. Voici le sommaire de cette édition. Nadiani Gbagbo, l'épouse du président Laurent Gbagbo, est de nouveau en tournée de remerciements et de gratitude aux femmes. Ce dimanche, elle était dans la commune de Atekoubé. 1 million de francs CFA, c'est le soutien financier des militants des Grands Ponts pour la campagne électorale du candidat du PPACI. Ce don, réceptionné par Sébastien Dano-Djedje, est dédié au financement de la campagne présidentielle du président Laurent Gbagbo. Je vous le disais en titre, après une brève pause, l'épouse du président Laurent Gbagbo, Nadiani Gbagbo, a repris sa tournée de remerciements et de gratitude aux femmes. C'était ce dimanche 8 décembre au palais de la chefferie d'Atekoubé. Olga Bailly. Elles sont venues du plateau d'Atekoubé et d'Adjamé pour réserver un accueil chaleureux à Madame Nadiani Gbagbo. Heureuses de l'initiative, ces femmes ne cachent pas leur joie. L'arrivée de notre maman Nadi Gbagbo est une joie immense pour nous. Elle nous permet encore de nous remobiliser et de nous engager davantage dans cette lutte. Et nous allons la gagner. 2025, nous allons gagner haut les mains dans les urnes. Ça me fait très plaisir de voir la femme de nos présidents, le monsieur Laurent Gbagbo. Je lui dis bonne arrivée. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Bonsoir, parce que cette dame, elle est très courageuse. Elle nous reçoit aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'être là avec elle. Je suis là pour Nadia Bamba. Je suis là pour Koudou Laurent Gbagbo. On dit viens pas. Il est venu. Il est venu. On est contente. C'est pourquoi on est là ce soir. Où il va partir, on est là-bas. C'est nous les ouais. Nous on est là. Nous on ne meurt pas pour toi, mais on vit avec toi. Nous on ne veut pas la mort. Nous on veut vivre avec toi. Nous on vit avec toi. Quand tu venais, on t'a accueilli. J'étais là. Aujourd'hui je suis là encore. Bisous, bisous à toi. Je t'aime beaucoup. Les ouais te saluent. Je suis content. Ce qui se passe à gauche, on n'a rien à voir dedans. Nous, on voit Gbagbo. On est prêts. Aujourd'hui, mais ils vont pas bien, mal au ventre, mais je suis venu. C'est l'amour qui va nous séparer. Le palais de Bidjanté, retenu pour la cérémonie, s'est avéré exigu pour la circonstance. Plusieurs responsables du parti ont pris part à la rencontre. Un moment de retrouvailles festives pour les femmes. Une ambiance indescriptible. Une démonstration de force pour les femmes des 3 fédérations qui sonnent déjà la mobilisation pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Au cours de son allocution devant les femmes, Nadiani Gbagbo, l'épouse de l'ex-pensionnaire de la Haye, a demandé aux femmes de prier pour les prisonniers politiques et militaires de Côte d'Ivoire de toute obédience politique. Les explications dans ce reportage commenté par Ange Abraham. Reconnaissante de ces femmes qui n'ont cessé de prier pour son époux lorsqu'il était en détention à la Haye, Nadi Gbagbo leur dit merci. Il n'y a pas un mot plus grand ou plus fort que merci pour exprimer la gratitude et la reconnaissance. Sinon, je l'aurais utilisé. Je vous dis merci. Merci, merci, infiniment merci. Je vous dis merci de toute mon âme et de tout mon cœur. Au nom de la famille biologique du président Laurent Gbagbo, je vous dis merci. Merci surtout de me permettre de vous dire merci aujourd'hui. Toutefois, sa joie n'est pas totale en raison de la détention prolongée des civils et militaires pour leur opinion ou fonction. Pour ses époux encore détenus, Madame Gbagbo demande des prières. Moi aujourd'hui, je ne suis plus femme de détenu.
mais nous avons encore d'autres sœurs qui ont leurs époux en prison. Nous avons nos filles, nous avons nos fils qui ont encore leur père en prison. À ce stade de mon propos, je pense à mes petites, les filles du commandant Seka Ansem, qui ont besoin de vos prières afin qu'on leur rende leur papa. Quand vous avez prié pour le président Laurent Gbagbo, quand il était en prison à Korogo, puis à Cheveningen, je vous prie de bien vouloir prier aussi au Dosso Charles Rodel, pour le fédéral d'Atekoubé, Conan Loué Zachary, pour tous les membres de la société civile qui sont actuellement détenus. En somme, je vous demande s'il vous plaît de prier pour tous les prisonniers sans distinction de parti politique et que je ne pourrai malheureusement pas citer. Je pense aussi, en cet instant, à l'ancien prisonnier, le colonel Opou, qui pleure en ce moment. Que Dieu lui apporte le réconfort. Pendant que l'on parle de réconciliation, Mme Gbagbo ne comprend pas pourquoi le pouvoir continue de faire des prisonniers politiques et militaires. Une situation qui détruit des familles. Ces femmes, enfants et parents de prisonniers politiques et militaires ne demandent que la libération des leurs à cette veille des fêtes de fin d'année. Toujours à Atekoubé, Nadiani Gbagbo présente le programme de société du candidat du PPACI, puis met les femmes en mission. Olga Bailly. Ici, nous sommes de plusieurs ethnies et nous sommes de confessions religieuses différentes. Mais avant d'être ébriés, Dioula, Bété, Baoulé, Adjoukro, Guéré, Gouro, Yakuba, Maouka, Koyaka, Gakou, Poulongo, et j'en passe. Naturalisés, musulmans, chrétiens ou même animistes, nous sommes d'abord ivoiriens. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous formons une nation. Nous sommes la nation ivoirienne. C'est ce qui compte et c'est ce qui doit compter. Nous ne devons jamais l'oublier. Chers Ivoiriens, fiers Ivoiriens ici présents dans cette salle, notre hymne national est le chant qui nous rassemble. Ce hymne doit nous rappeler à chaque instant, à chaque moment, qui nous sommes. Nous sommes la patrie de la vraie fraternité. À travers ces mots, Mme Nadiani Gbagbo invite l'Assemblée à se souvenir des liens de fraternité qui unissent les Ivoiriens. Pour elle, la fraternité, la vraie fraternité, doit primer à toute occasion. En ce qui concerne l'élection présidentielle de 2025, elle informe les femmes que le seul et unique candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire reste et demeure le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo vous demande de porter ces 10 engagements et de les véhiculer dans toute la Côte d'Ivoire. Il est le candidat. Il est le candidat. Il est notre candidat et il n'y aura pas un autre candidat. Mesdames, vous devez y croire fermement et fortement. Une annonce accueillie avec ferveur. Acceptez-vous d'être les messagères du président Laurent Gbagbo? Dernière fois, acceptez-vous d'être les messagères du candidat Laurent Gbagbo? L'épouse du président Laurent Gbagbo a profité de l'occasion pour décliner les projets du président Laurent Gbagbo aux Ivoiriens. Mesdames, mes sœurs,
Dans la deuxième lettre du président Laurent Gbagbo aux femmes et que j'ai lue à Bobo, il a exprimé toute sa compassion aux femmes mutilées d'un emploi coûté. Et à travers elles, il compatit à la douleur de toutes les victimes de Côte d'Ivoire. Il va dédommager toutes les victimes ivoiriennes. Le président Laurent Gbagbo d'en promet qu'une fois au pouvoir, il va dédommager toutes les victimes ivoiriennes, sans exception, peu importe leur appartenance politique ou religieuse. Dans sa lettre, il promet surtout qu'il redonnera la parole au peuple ivoirien afin qu'on exprime nos souffrances sans peur et sans crainte et qu'on puisse dire ce qu'il faut faire pour parvenir au pardon mutuel. Un message qui donne de l'espoir aux femmes qui, en retour, se disent prêtes à aller au front pour redonner le pouvoir au président Laurent Gbagbo en 2025. Ils étaient les premiers à solliciter la candidature du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ils viennent contribuer financièrement à la campagne électorale du candidat du PPACI. Eux, ce sont les militants de la région des Grands Ponts. Ange Abraham. Le 20 janvier 2024, à l'occasion des travaux de réflexion, les fédérations des Grands Ponts avaient demandé une convention pour investir le président Laurent Gbagbo comme candidat du PPACI. À cette occasion, les militants avaient promis apporter une contribution financière pour la campagne électorale. Depuis le 10 mai 2024, le président Laurent Gbagbo est investi candidat officiel du parti. Joignant l'acte à la parole, ce mardi 10 décembre, la région est venue honorer la promesse à travers la Fédération de Jacquesville Commune en offrant la somme d'1 million de francs CFA au parti. La fédération emboîte le pas pour inviter les autres fédérations de la région et au-delà, toutes les fédérations de notre parti à faire ce geste. Nous faisons un geste de 1 million pour montrer que nous sommes des militants engagés sur le terrain, engagés également dans les contributions financières, parce que nous sommes convaincus qu'en octobre 2025, au soir, notre candidat sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Pour le secrétaire général adjoint en charge des Grands Ponts, Blaise Laspe, c'est un signal fort pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Aujourd'hui, la fédération de Jacquesville Commune s'est mobilisée et a offert la somme de 1 million qui représente sa part dans la mobilisation des ressources pour que Laurent Gbagbo puisse se présenter. Nous sommes là pour saluer cela. Nous sommes là pour dire qu'un homme politique, c'est celui qui promet, mais surtout qui fait. Parce qu'il y a des hommes politiques qui promettent sans faire. Nous sommes à l'image de Laurent Gbagbo, qui est un homme de vertu, qui est un homme d'éthique et qui est un homme qui tient à ses promesses. Mais nous tenons à dire que ce que nous venons de faire, c'est un investissement. Donc il y aura forcément un retour sur investissement. Le retour sur investissement pour nous, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat des Ivoiriens. Le retour sur investissement pour nous, c'est l'augmentation du prix DVA, qui est une culture de rente qui est très importante dans notre région. Le retour sur investissement pour nous, c'est la pacification de l'environnement social. Nous travaillons surtout à l'avènement au pouvoir de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi ce geste a été un geste aussi fort. Parce que pour nous, la problématique de la candidature de Laurent Gbagbo ne se pose pas. Le président exécutif Sébastien Dano Guégué, entouré du directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo, aka Emmanuel, et des responsables du parti, a réceptionné le don. Dabou, qui a été le père fondateur du PPACI, c'est ce même Dabou, cette zone de Dabou là qui vient encore impulser ce que nous voulons pour 2025. C'est-à-dire aider le président Gbagbo à payer sa caution. Même pas aider. Dabou, les Grands Ponts, Jacquesville décide de payer la caution
du président Laurent Gbagbo pour l'élection présidentielle. Il n'y a pas d'autre symbole plus fort que ça. Je voulais vous remercier. Vous remercier très sincèrement LGA d'avoir eu cette idée, fédéraux, CRCA, vous tous qui êtes là, d'avoir accompagné cette idée. Vous êtes mobilisés pour que la promesse soit une réalité. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'avec la somme de 500 000 francs qui est devenue 1 million sur place, je pense que c'est un geste fort. Vous donnez, vous motivez les autres militants du PPACI pour contribuer à l'organisation de la campagne du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est ça qui nous reste. Et ça qui nous reste, nous ne serons pas de ceux qui sont là pour compter sur ce qui va venir d'ailleurs. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Et j'ai l'habitude de dire que si on nous prend individuellement, nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Mais si on nous prend ensemble, nous sommes forts, comme le balai. Comme le balai. Il y a des brindilles, quand on prend le brindille, ça se casse vite. Mais quand on prend le balai, personne ne peut arriver à casser facilement un balai. C'est ça, c'est ce symbole-là que nous portons tous. Donc, camarades, merci beaucoup. Son Excellence Aka Emmanuel a profité de l'occasion pour galvaniser les responsables de la région. C'est un geste mobilisateur qui doit faire tache d'huile, selon le président exécutif Sébastien Dano Guégué. Le secrétaire général adjoint en charge de Makori, Doucouré Toussaint et le mouvement Gbagboïs ont respectivement fait don de splits et des tenues traditionnelles au parti. On retrouve en Abraham. Le lundi 9 décembre, le secrétaire général adjoint en charge de Makori, Toussaint Doucouré Danyini, par ailleurs adjoint au maire de la commune, a offert 2 climatiseurs au parti. Ce don a été réceptionné par le secrétaire national technique d'Assé Martin, directeur du siège. Pour le donateur, ce don est une réponse à un besoin important du parti. J'ai constaté que notre salle de conférence n'a pas de climatiseur quand nous tenons des réunions ici, parce que ici c'est notre nouveau siège. Quand nous tenons des réunions, on constate qu'on transpire tous. Voilà, j'ai donc décidé d'offrir, n'est-ce pas, ces splits-là, pour au moins donner un éclat particulier dans notre salle de réunion avec le froid. Pour 2025, nous avons déjà notre mentor, notre candidat. Il faut bien que chacun rentre en brousse pour que, n'est-ce pas, nous ayons tout le confort pour bien faire nos campagnes. Au nom de la direction du parti, Dassé Martin a exprimé toute la gratitude. Et je ne peux qu'être content. Merci pour le geste que le maire a posé. Ça ne me surprend pas autre mesure, dans la mesure où il a toujours été dans l'élan de solidarité. Ça fait partie de nos principes fondateurs. Donc chaque fois qu'un camarade militant pose des actes pour concrétiser cela, ça fait énormément plaisir. Dans le même temps, une délégation du mouvement gbagboïste de Côte d'Ivoire, conduite par son président Safo Richard, a fait don de 3 tenues traditionnelles réparties comme suit. Une tenue pour le président Laurent Gbagbo, une pour le président exécutif Sébastien Dano Guégué et une autre pour le premier vice-président Assou Adou. Selon le président du mouvement, ces tenues symbolisent la réhabilitation du parti et surtout du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes passés à la maison du parti, au PPACI, pour faire un don. Et ce don s'inscrit dans le cadre d'une démarche que nous avons toujours faite pour accompagner le PPACI. Et comme le disons haut et fort, nous sommes dans le processus de la réhabilitation du président Laurent Gbagbo dans ses fonctions du président de la République de Côte d'Ivoire. Pour nous, il n'y a plus de plan. Il y a à réhabiliter le président Laurent Gbagbo dans ses fonctions. Et donc, sur le terrain, nous sommes allés pour mettre en place ces coordinations, nous allons l'accompagner. Et nous allons accompagner le PPACI sur le terrain pour la victoire éclatante. Et donc, les populations, après réception du message que nous avons apporté, ont décidé de porter leur voix pour soutenir les actions qui sont en train d'être menées et ont choisi librement de donner cette tenue à haute autorité du PPACI en signe de tenue de la victoire pour qu'au lendemain des élections de 2025, nous puissions retrouver rapidement le palais et continuer l'œuvre que nous ne devrions jamais être interrompue.
Le don a été une nouvelle fois réceptionné par le directeur du siège, Jean-Martin Dassé. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.